Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Excel Finance, notamment la série Excel Expert 2016, c'est-à-dire comment devenir expert en Excel ou alors comment réussir sa certification 77728. Mon parcours, il est très simple. J'ai réussi l'examen en mai 2019, tout récemment. Je l'ai réussi vraiment de justesse. J'ai eu les 700 points qu'il fallait avoir sur un minimum de 700. Donc, c'était très juste. Mais c'était mon premier essai. Je pratique Excel régulièrement, notamment les formules de calcul. Donc, la certification Excel, en fait, c'est l'examen Microsoft MOS en abréviation, c'est-à-dire Microsoft Office Specialist. Microsoft offre des certificats de 3 niveaux et le niveau expert, bien sûr, c'est le niveau le plus élevé pour cet examen. C'est organisé par un prestataire de service qui s'appelle Certiport. Alors donc, pour passer l'examen, vous devez trouver le centre le plus proche de votre localité pour vous enregistrer. La durée de l'examen, c'est 50 minutes. Ça va très vite parce que ce n'est pas des QCM, mais c'est plutôt des projets, 5 à 7 projets avec 4 à 5 tâches, pour un total de 35 tâches. Donc, c'est très rapide. Nous allons voir tout à l'heure, tout de suite, un exemple de tâches que vous aurez à effectuer pour cet examen. De préparation, je vous conseille de suivre le livre de référence de Microsoft qui a l'avantage d'avoir tout le programme de l'examen que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure et donc de suivre scrupuleusement tout le programme et surtout les tests. Vous avez aussi les vidéos d'Excel sur YouTube qui sont très bien, qui vous permettent de renforcer vos points faibles et de vous renforcer notamment dans les formules de calcul. Mais point très important, d'avoir aussi un logiciel de préparation, ce n'est pas très cher, c'est à peu près dans les 50 $ et ça vous permet de vous mettre en condition d'examen. Nous allons voir maintenant le programme de préparation de l'examen Excel Expert. Alors, quel est le programme de la certification Excel Expert? Vous avez 4 grandes compétences à avoir.
gérer les options et les paramètres de classeur, appliquer des formats de données et des mises en page personnalisées, créer des formules avancées et créer des graphiques et des tableaux avancés. Pour gérer les options et les paramètres de classeur, vous devez d'abord gérer comment gérer les classeurs, comment gérer des révisions appliquées à un classeur, c'est-à-dire comment par exemple protéger une feuille de calcul, la structure, comment protéger la structure d'un classeur. La deuxième grande compétence à avoir, c'est comment appliquer des formats de données et des mises en page personnalisées. Donc, comment par exemple faire des mises en forme conditionnelle. Donc, vous avez là 4 grandes tâches à avoir. Troisième grande compétence, comment créer des formules avancées. Comment appliquer des formules, des fonctions dans des formules. Rechercher des données avec des fonctions recherche V, recherche H, equiv, index, qu'on verra. Comment appliquer aussi des fonctions de date. Et comment exécuter aussi l'analyse des données et la veille stratégique, c'est-à-dire la BI avec Power BI. Comment résoudre des problèmes de formules et comment définir des plages nommées d'objets, c'est-à-dire comment définir des noms de tables. Et enfin, dernière grande compétence à avoir, comment créer des graphiques et des tableaux avancés. Donc, comment notamment faire des tableaux croisés dynamiques. Donc, voilà un peu résumé le programme de certification. Alors, une fois que vous avez réussi l'examen, vous aurez ce très joli certificat, ce diplôme, signé bien sûr du directeur général de Microsoft, le titre Microsoft Office spécialiste expert en Excel. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur devenir expert en Excel 2016. Je vous souhaite vraiment une pleine réussite pour cet examen et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils additionnels. Je vous remercie et si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne Excel Finance. Je vous remercie et à très bientôt.